Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler un petit peu plus technico-pratique parce qu'on se pose tous à un moment la question quand on veut un enfant ou parfois quand on est déjà enceinte. Qu'est-ce qu'il me faut absolument pour la naissance? Quels sont les indispensables? Et combien ça va me coûter cette affaire? Ou encore, qu'est-ce que je dois préparer en termes de paperasse pour l'arrivée de mon bébé? Alors aujourd'hui, je voulais commencer par faire une petite liste des indispensables à mon sens et combien du coup ça peut te coûter tout ça. Et puis du coup, on parlera aussi des trucs qui coûtent rien hein, ou les trucs qui coûtent pas grand-chose mais qui sont à faire. La première question qui m'est souvent posée, c'est quand commencer les achats? Alors pas forcément hyper tôt, mais c'est intéressant de pouvoir étaler les achats évidemment, à moins d'avoir un budget illimité. S'y prendre autour du 4e mois, c'est permettre de trouver des bons plans en fait. Il n'y a pas grand chose d'obligatoire, mais il y a certaines choses qui sont assez inévitables et coûteuses. Du coup, on commence par un gros poste qui est le siège auto. Le siège auto, c'est en moyenne 300 €. Je te laisse aller voir sur le site Sécurange pour voir à peu près ceux qui sont conseillés en fonction des crash tests, etc. Du coup, un bon siège auto, c'est environ 300 €. Effectivement, tu en trouveras des moins bien. Je ne te conseille pas d'acheter un siège auto bas de gamme chez ton supermarché. Il faut vraiment que ce soit adapté aux normes, adapté à la taille de ton bébé aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des sièges auto qui ne sont pas du tout adaptés dès la naissance, etc., etc. Donc, je te laisse aller te renseigner. En moyenne, 300 €. Les couches, c'est lavable ou jetable pour 1500 € en moyenne sur 3 ans. Du coup, ça s'étale, ce genre de dépenses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les couches lavables, c'est économique et écologique, puisque entre 250 et 750 €, tu as tes couches pour 3 ans. Donc ça, c'est à toi de choisir. Tu peux évidemment commencer jetable et finir lavable. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et dans tous les cas, ça a été économique. Les vêtements, quand tu es enceinte, je te conseille d'en acheter un petit peu entre 1 et 3 mois. En moyenne, tu en as pour 200 € parce qu'au début, il faut acheter quelques bodys, etc. pour pouvoir laver facilement comme ça se tâche. Mais je te conseille pas d'acheter au-delà beaucoup parce que il y a la liste de naissance pour ça. Et puis parce que en fonction du poids de ton bébé, etc., ça se trouve, il y a des tailles qui mettra vraiment pas beaucoup. Il y a des saisons qui vont pas forcément être ce à quoi on s'attendait. Donc, faut pas trop anticiper là-dessus. Moi, je trouve que dans les indispensables, il y a le moyen de portage. Le moyen de portage, c'est en moyenne 100 €. Tu trouves des slings et des écharpes moins chères que ça, mais les porte-bébés physiologiques vraiment adaptés dès la naissance, c'est plus cher. Il y a l'occasion, évidemment, qui peut te permettre de faire des affaires. Les moyens de portage d'occasion, c'est vraiment parfait, parce que du coup, ils sont déjà rodés et tout. C'est super. Un tapis de sol, je trouve que c'est super pratique pour pouvoir mettre son bébé, des tout petits pour sa motricité, etc. En moyenne, 80 €. Effectivement, tu vas avoir des trucs beaucoup moins chers et tu vas avoir des trucs super chers. Ça, c'est à toi de choisir. Encore une fois, c'est une moyenne. Un lit ou un berceau. Ou un cododo, etc. Quelque chose de sécuritaire pour poser ton bébé. Pas forcément quand il dort. Hein, voilà. Pas que un endroit vraiment pour dormir.
un endroit où tu peux le poser pour aller prendre ta douche et qu'il est en sécurité, etc., etc. En moyenne, 200 €. Encore une fois, c'est une moyenne. Tout ça, c'est pas une liste exhaustive. C'est une liste des essentiels selon moi. Les choses auxquelles on ne peut pas y échapper, qui ne peuvent pas être remplacées. Ça permet de rassurer aussi toutes les personnes qui pensent qu'un enfant, ça coûte super cher. En prenant la fourchette haute de cette liste, on a un budget de 880 € sans les couches, qui soit s'achètent d'un coup pour les lavables, soit s'achètent au mois pour les jetables. Du coup, si tu as la prime de naissance, elle va pouvoir couvrir ces dépenses-là. Et évidemment, il faut doubler tout ça si tu es enceinte de jumeaux, tripler si tu es enceinte de triplés, évidemment. Voilà, moi je trouvais que c'est important de pouvoir poser ce genre de chiffres et de rassurer, parce que je vois très régulièrement des personnes qui achètent énormément de choses et on se demande waouh, quel budget il faut en fait pour quand tu veux un bébé. Ou alors, les personnes, vous savez, c'est la mode des comptes Insta ou TikTok pour faire les budgets, etc. Et des personnes qui parlent de budgets exorbitants, que ce soit les budgets sur 3 ans ou les budgets mensuels, des budgets exorbitants pour avoir un bébé. Alors que, voilà, pas du tout. Après, il faut aménager l'espace. Donc ça, c'est 2-3 petites choses qui peuvent ne rien te coûter ou qui peuvent te coûter un tout petit peu d'argent. Un quoi pour le changer? Tu peux aménager selon ta place et tes moyens. T'es pas obligé d'avoir une table à langer, donc t'es pas forcément obligé de dépenser de l'argent. Une baignoire, si jamais vous en avez pas. Dans ce cas, la baignoire Chantala à 30 €, ça fait très bien l'affaire. Ça rassure les bébés, etc. Niveau hygiène, de l'eau, un gant de toilette et du savon à pH neutre, c'est suffisant. Tu peux aussi acheter du liniment. Mais attention, le liniment, ça nettoie pas, ça protège seulement. Du lait de toilette aussi pour bébé, tu peux acheter. Et par exemple, le pack naissance de chez Néa, qui est un produit bio et made in France, c'est à 55 €. Dedans, tu as deux gels douche, un lait de toilette et une crème, qui est géniale pour l'acné du bébé notamment. Pour ce qui est des repas, la chaise haute et les couverts, il y a le temps, hein, surtout s'il y a un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Mais ça peut s'anticiper en étant bien renseigné sur la maturité du tube digestif de bébé, évidemment. Et ça peut te coûter en moyenne 250 €. C'est pareil, ce genre de choses, ça peut s'anticiper parce que quand on veut acheter d'occasion, on essaie d'anticiper pour essayer de tomber sur des bonnes affaires. Mais dans ce cas, ça te coûtera moins cher. Après, il y a l'achat du lait et des biberons qui sont une dépense supplémentaire s'il n'y a pas d'allaitement. Ça peut te coûter 30 € pour les biberons et en moyenne 70 € le lait par mois. Alors ça peut te coûter plus cher le lait, notamment si tu l'achètes en pharmacie, si tu prends des laits spéciaux parce que pour le système digestif de ton bébé, etc. Pour ce qui est du budget mensuel, certaines études ont montré que les parents dépensent en moyenne 490 € par mois pour leur bébé jusqu'à 3 ans. Encore une fois, ça c'est comme toutes les personnes qui budgétisent là sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve ça énorme à titre personnel, en allaitant, en achetant du matériel de puériculture d'occasion, la chaise haute, les meubles, les poussettes, les moyens de portage, etc. Je n'ai jamais dépensé plus de 300 € par mois, et encore, ça c'était les mois où il fallait racheter, renouveler la garde-robe à cause des changements de saison, parce que bébé avait pris une taille, etc. Mais si tu t'en tiens à l'anticipation des essentiels que je t'ai mis là-haut et à une bonne organisation, à faire une bonne liste naissance et puis à faire, à acheter d'occasion, etc., tu ne dépenseras pas autant d'argent pour ton enfant. Ensuite, tout ça, c'était vraiment en termes de budget purement et simplement. Il y a un autre budget qui est intéressant de se renseigner durant la grossesse, c'est le mode de garde disponible si tu en as besoin. Parce qu'évidemment, ça c'est un gros budget. Et c'était pas compris dans le budget de 490 € par mois que les études ont montré. Le mode de garde est un gros coût pour une famille. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ta région, de ta situation financière, parce qu'évidemment, il y a des aides qui existent.
Il y a tellement de modes de garde différents qu'on ne peut pas faire de liste sur le sujet. Mais du coup, c'est un budget supplémentaire. Et ensuite, tu devras anticiper ta déclaration de naissance. Voilà, avec par exemple une reconnaissance anticipée pour les personnes non mariées. Pour les pacsés et les personnes non mariées, tu peux faire aussi la déclaration du choix du nom. Comme ça, il n'y aura vraiment plus que la déclaration sur l'honneur ou le certificat de naissance à rajouter au dossier. Et la déclaration sera faite. Préparer l'arrivée d'un bébé, c'est aussi anticiper son postpartum. Je te renvoie sur l'épisode 10 où je te donne 10 points pour anticiper le postpartum. C'est aussi se renseigner sur l'éducation, ce qu'on veut pour notre enfant dès le plus jeune âge, le rapport à la nourriture, le rapport au consentement, aux autres, quand ils prennent bébé, etc. Où il y a beaucoup de choses qui arrivent plus vite qu'on ne le pense, comme la continence, etc. Franchement, 3 ans, ça passe vite. Une grosse partie de la parentalité se joue dans la tête, la remise en question, nos choix parentaux, etc. Donc, le recueil d'informations est super important. Du coup, voilà, je voulais pas forcément que cet épisode soit super long. Je voulais faire une liste des choses qui sont pour moi vraiment indispensables. D'autres personnes te rajouteront des choses dans cette liste. Mais nous, on a fait ça, ce strict minimum-là. On n'a pas acheté de poussette. On a acheté une poussette longtemps après, d'occasion, qui nous a coûté 50 €. Donc pour te dire, on n'a pas acheté en trop. On a compté aussi sur la liste de naissance pour les trucs qu'on voulait un peu se faire plaisir, comme des moyens de portage un peu plus chers, ou en avoir des supplémentaires, sur un lit cododo un peu plus de marque, etc., ou pas d'occasion. Vraiment, les jouets, on a acheté beaucoup d'occasions, Enfin voilà, il y a plein de choses. La seule chose qui ne s'achète pas d'occasion au final, c'est le siège auto. Et les couches jetables, évidemment, c'est logique, tu me diras. Voilà, du coup j'espère que cet épisode, il a vraiment pu te rassurer. Un enfant ne coûte pas forcément un rein, il y a surtout besoin d'amour et de parents présents pour répondre à ses besoins physiologiques primaires. Du coup, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me demander des épisodes de podcast s'il y a des choses qui t'intéressent. Voilà, là c'était sur le budget. On verra aussi par exemple, est-ce que il y a un bon moment pour avoir un enfant. Parce que tout ça sont des choses qui s'anticipent et tu sais bien que mon maître mot en termes de grossesse, en termes de postpartum, en termes de parentalité, c'est l'anticipation. Voilà, j'espère que, encore une fois, ça t'a plu et je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite, ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.